Salut les loutres, j'espère que tout va pour le mieux de votre côté depuis la dernière fois. Moi j'ai été un peu buzzy depuis le dernier confinement, entre l'ouverture de notre cabinet de thérapie Hypnosia, le déménagement, tout ça. Ça explique un petit peu le temps interminable qu'il y a eu entre la dernière vidéo et celle-ci. Enfin bref, ceci étant dit, rentrons directement dans le vif du sujet. En fait, pour célébrer Samhain coincé chez moi à cause du confinement, j'ai décidé d'offrir une petite guidance pour mes abonnés Insta qui le désiraient. Je dis petite avec des guillemets parce qu'en fait c'était tout sauf petit, ça m'a pris quasiment 1h30 par personne et il m'a fallu un petit peu plus d'une semaine pour pouvoir passer tout le monde. J'avais jamais passé autant de temps en transe sur une si courte période et je dois dire qu'à la fin j'étais quand même bien décalqué. Mais c'était vraiment super, j'ai eu des retours qui m'ont vraiment touché, qui m'ont fait vraiment plaisir, ainsi qu'un certain nombre de questions qui sont venues se greffer à tout ça, sur ma façon de canaliser les messages, sur ce que je peux voir, entendre, ressentir, enfin tout ça quoi. Alors avant d'essayer de me lapider à travers votre écran, je tiens à préciser que ce que je vais dire maintenant ne concerne que moi et c'est vraiment pas un message rigide en mode moi j'ai raison, les autres ont tort. C'est un simple partage de mon point de vue sur le sujet. Déjà, il faut dégrossir les mythes et les légendes urbaines sur tout ça. Il y a beaucoup de disciplines dans le domaine et dans la tête des gens, c'est souvent un peu confus. Et ici, on va se concentrer uniquement sur la voyance et la médiumnité, vu que c'est le sujet de la vidéo. Alors, premier scoop pour ceux qui ne le savent pas encore, voyance et médiumnité ne sont pas synonymes. Ce sont bien deux choses différentes. Pour faire simple, le médium est quelqu'un qui est capable de rentrer en contact avec les défunts pour faire passer les messages. Il tire cette capacité d'un don qui peut être présent depuis la naissance, mais qui peut aussi se développer plus tard, à n'importe quel moment. Et le voyant, quant à lui, c'est quelqu'un qui est capable de voir, entendre ou ressentir un certain nombre de choses qui n'ont pas forcément d'ancrage temporel. Ce qui veut dire qu'il est capable d'avoir des informations qui peuvent être passées, présentes et même futures. Un peu comme de la divination. Et en réalité, la voyance, c'est quelque chose que nous possédons tous depuis toujours. C'est juste un sixième sens naturel qui est malheureusement trop souvent oublié ou incompris. Et oui, parce qu'aujourd'hui, les gens sont de plus en plus dissociés de leur vraie nature animale. C'est donc normal que pour l'écrasante majorité d'entre nous, ce sixième sens semble n'avoir jamais existé. Pourtant, nombre d'entre nous sont capables de l'utiliser dans des situations extrêmes, comme ressentir qu'un proche a eu un grave accident avant même d'avoir été prévenu par exemple. Le voyant utilisera simplement ce sixième sens de manière beaucoup plus sensible, ce qui lui permettra de voir, entendre ou ressentir des choses qui sont beaucoup moins extrêmes que l'exemple précédent. En gros, il pourra entendre les murmures. Quand une personne lambda aura du mal à entendre quand on lui hurle dessus avec un mégaphone. Suite aux dernières guidances que j'ai faites, il y a des questions qui revenaient assez souvent. Et j'ai jugé bon de vous expliquer mon mode de fonctionnement pour apporter quelques réponses. Alors déjà, il faut savoir que la quasi-totalité de mes connaissances là-dessus viennent directement de mes animaux totems qui m'ont appris à comprendre et à utiliser mes capacités. Et même si ma façon de faire ne respecte pas forcément les normes de la voyance, ça a le mérite d'être personnalisé et parfaitement adapté à mes besoins. Donc après avoir fait de nombreux voyages chamaniques en apprenant toujours plus sur moi et mes capacités, j'ai commencé à faire des trans pour aller chercher des informations pour des autres personnes. Au début, j'ai commencé en demandant à mes animaux totems s'ils voulaient bien me rapporter telle ou telle information. Ça marchait plutôt bien, mais le problème c'est que souvent, il fallait que je fasse une seconde trans pour aller chercher les informations en question. Et le truc, c'est qu'il pouvait se passer parfois plusieurs jours entre le moment où je demandais et le moment où j'avais la réponse. Donc c'était pas très pratique s'il y avait plusieurs personnes qui m'avaient demandé quelque chose. Heureusement tout ça a évolué et l'avantage c'est que maintenant je peux me connecter directement avec l'âme des personnes, des animaux de compagnie ou tout simplement leurs guides qui ont bien voulu se présenter à moi. Pour ça c'est très simple, il me suffit simplement de faire un voyage chamanique et de là mes animaux totems m'emmènent toujours dans un endroit particulier sous terre pour être en sécurité comme ils disent. Parce que là-bas rien ni personne ne peut voir, entendre ou comprendre ce qui se dit. C'est leur façon à eux de me protéger de certaines choses potentiellement malveillantes qui pourraient venir interférer pendant la transe ou même après. Enfin bref, tout ça pour dire que ça me fait gagner un temps considérable de travailler comme ça, et l'avantage c'est que comme je suis déjà en transe, je continue simplement de voir, entendre et ressentir tout ce qui se passe autour de moi. Donc les ressentis de la personne, les scènes visitées, les visions, les messages, peu importe, tout ça est aussi clair que dans une transe normale. C'est d'ailleurs comme ça que je peux décrire vos ancêtres qui viendraient vous donner un message, un animal totem ou n'importe qui d'autre. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sixième sens n'a pas forcément d'ancrage temporel, ce qui veut dire qu'en allant visiter une période de votre vie, je peux avoir des ressentis sur votre état émotionnel de ce moment précis, et donc pouvoir en comprendre certaines choses, certains blocages qui peuvent être encore actuels aujourd'hui. Parfois j'utilise aussi les runes que je tire pendant la transe pour avoir d'autres compréhensions. Pour l'instant c'est mon seul support physique, même si je viens tout juste de recevoir mon premier deck de tarot, et je pense que ça va être un outil parfait pour mes guidances futures.
Enfin bref, il faut noter que tout ça tient plus de la voyance que de la médiumnité. Il y a une différence entre recevoir un message d'un guide et se connecter volontairement à un défunt en particulier. Chose que je n'ai encore jamais essayé de faire d'ailleurs. Pour l'instant, mon champ d'action se situe plus sur les choses à travailler pour partir dans la bonne direction, ainsi qu'aider à rééquilibrer l'être pour plus de stabilité, afin de pouvoir être plus serein sur les épreuves à venir, mais aussi de pouvoir se détacher, de se libérer de certaines choses du passé qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Alors, avant que vous me le demandiez, je ne fais pas de divination. C'est une discipline qui est tout à fait honorable, certes, mais qui ne m'intéresse pas forcément. Je pense que les informations importantes de la vie d'une personne ne doivent pas être connues en avance. En réalité, je me méfie même de la façon dont les gens veulent voir l'avenir, parce que bien trop souvent, ils utilisent ça comme une fuite en avant et ça leur permet de faire un déni des blocages et des choses qui sont réellement à travailler, que ce soit des patterns familiaux, des schémas qui sont plus du tout d'actualité pour eux, qui sont plus utiles, des nœuds émotionnels, des bagages, peu importe, toutes ces choses qu'il va falloir traiter, parce que dans tous les cas, le bateau ne pourra pas partir au large tant qu'il sera accroché sur la berge. Enfin bref les enfants, dans tous les cas, ce que je trouve amusant là-dedans, c'est le fait d'avoir pu découvrir tout ça grâce à mes voyages chamaniques, grâce à mes animaux totems, et d'avoir pu en apprendre plus sur toutes mes capacités. Et je trouve que ça montre même l'intérêt d'aller en transe, d'aller en voyage chamanique à la rencontre de vous-même, parce que de toute façon, quoi qu'il en découle, ce sera forcément bénéfique pour vous. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi aussi s'il y en a parmi vous qui pratiquent la médiumnité ou la voyance. Si oui, est-ce que vous aussi vous pouvez voir, entendre et ressentir, ou est-ce que c'est encore différent pour vous? Dans tous les cas, si ça vous intéresse de recevoir une de mes guidances, suivez-moi sur Instagram, le lien est dans la description. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, likez, commentez, partagez si la vidéo vous a plu, et en attendant, je vous souhaite à tous de passer un excellent confinement, prenez soin de vous et à bientôt les loutres.